Mais il y a une condition, il faut qu'il soit légalement marié. Amen. Ok, laissez que le Saint-Esprit puisse nous aider. Né pour briller, c'est un thème tellement important et surtout très important pour la RDC, ton pays et mon pays. Et j'aimerais vraiment que tu les suives attentivement et je sais que Dieu fera beaucoup de choses. Mon passage clé, mon frère l'a déjà lu dans Isaïe 60. Ça, c'est notre passage phare. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va me le lire ou c'est moi qui le lis, je ne sais pas. Isaïe 60, le premier et le deuxième verset. Il y a quelqu'un qui peut nous le lire vite comme ça, on avance. Alléluia. Amen. Il est là, il est déjà il y a un bon lecteur qui va dire. Il n'est pas là. Isaïe 60, le premier verset. Voilà. Isaïe 60, premier verset au deuxième verset, nous lisons de Jésus. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière arrive. Et la gloire de Yahweh sera sur toi. Car voici, les ténèbres couvrent le cœur et l'obscurité couvre le peuple. Mais Yahweh se lève sur toi et sa gloire apparaît sur toi. Amen. Reprends le premier verset. Suis-moi bien, soit le premier verset. Lève-toi, Et sois illuminé. Arrête là. Car la lumière. Lève-toi et sois. Vous connaissez les Illuminati? Vous les connaissez? Vous connaissez les Illuminati? Ah, mais les gens font savoir. Ça, c'est la bonne version. J'aime cette version. Ma version dit lève-toi, sois éclairé. Mais là, il dit lève-toi et sois illuminé. Oh, sorry. Ça, il parle de la lumière. Il dit lève-toi et sois illuminé. Lève-toi et sois éclairé. Les Illuminati sont les occultistes, les satanistes. Vous ne les connaissez pas? On a fait la même ça. Ah, les noms. C'est un réseau mystique, c'est une science mystique, ok, qui a pris les devants sur les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous entendons parler des Illuminati. C'est vrai, c'est une réalité, c'est une organisation des hommes, entre guillemets, avertis, qui disent qu'ils sont illuminés, et ils sont éclairés. Tu vas taper dans ton Google et après tu vas chercher les Illuminati. C'est un monde satanico-diabolico-mystico. Donc c'est des gens qui vivent dans la science obscure. Je savais que vous les connaissiez bien pour que j'introduise, mais comme vous ne les connaissez pas, j'insiste là-dessus. C'est une science, c'est un réseau, c'est comme les Maïkari, c'est comme les Kakar, c'est comme... il y a beaucoup de sciences là, mystiques. Ça existe. Mais maintenant, regarde là où je t'amène maintenant. Si la Bible nous dit, lève-toi et sois éclairé, lève-toi, sois illuminé. C'est-à-dire, lève-toi, sois illuminati. Mais tu vois les silences de la religion, comment ça vous affecte? Alléluia. Ça, ce sont les effets de la religion. Écoutez, la lumière, c'est nous qui sommes enfants de Dieu. C'est nous qui devons éclairer et amener la lumière là où nous allons. Là où tu passes, les gens sont dans l'obscurité, c'est toi qui dois déposer la lumière. Que les gens voient clair parce que tu as été à côté de lui. Que les gens disent, je vois maintenant parce que j'ai croisé quelqu'un d'illuminé. C'est nous qui sommes des Illuminati. C'est nous qui sommes des éclairés. Tu vois, ce n'est pas facile que ton âme l'accepte. Alléluia. Ton âme a été tellement préparée pour des choses un peu bizarres. C'est pourquoi je te parle de la dimension de l'esprit qui est difficile à comprendre. Alléluia. Étant païens, nous avons été conduits par nos âmes. Alléluia. Mais quand nous acceptons Jésus, nous sommes conduits par l'esprit. Ce qui est de la chair est chair, mais ce qui est de l'esprit est d'esprit. Or, l'esprit, c'est la lumière. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Montons un peu avec vous. C'est-à-dire, je parle de ceux-là qui sont éclairés. Je parle de ceux-là qui sont la lumière. C'est nous. Quand on est dans notre terre, né pour prier. Écoutez-moi très bien. Je vais me vexer un peu. Et c'est un peu un challenge. Nous avons été habitués dans nos églises de dire restez, soyez priez dans la vie, recevez. Écoutez, papa. Ça ne se fait pas comme ça. Qui fait le prier ici? Tout le monde est là. Écoutez, ça c'est un défi. Naître pour prier, c'est un défi. C'est un challenge. Ce n'est pas une histoire d'hasard. Ce n'est pas une histoire d'imposition de main. Il y a du boulot, il y a du travail, il y a du sacrifice à faire. Même pour prier, ça demande des sacrifices. Je ne parle pas de prier par les... Comment vous appelez ça? Les femmes appellent ça comment? Les maquillages, non, je ne parle pas de ça. Tu t'es mis une coiffure, je ne parle pas de ça. Les faces, les make-up, non, je ne parle pas de make-up. Écoutez,
Les gens qui veulent briller par l'apparence sont des gens qui sont obscurs à l'intérieur d'eux. La véritable lumière vient au-dedans de nous. Quand on est éclairé au-dedans, l'apparence va donner. Écoutez, je parle à une jeune fille qui est éclairée ici. Écoutez, ce n'est pas les maquillages qui vont ouvrir la porte, mais c'est la lumière intérieure. C'est ton esprit, c'est ce qui se passe au-dedans de toi qui va attirer les gens. Tu sais, les gens qui aiment tous ces maquillages sont des gens qui vivent un certain complexe dans leur vie. Sois sûr de la beauté. Sans maquillage, c'est le jour. Alléluia. Parce que les jours que tu n'auras pas de maquillage, tu auras des problèmes sérieux. Nous sommes nés pour prier. Mais je le dis, c'est un défi. C'est un défi. Il y a mon voisin, c'est un challenge. Alléluia. On est habitué à des choses. Recevez. Touche les souliers des pasteurs, tu vas recevoir. Qui va amener. Nous détruisons la jeunesse. Pour ceux qui me connaissent un peu, moi j'ai une entreprise de transport. Il y a des moments, moi-même, je fais ce travail. J'ai des élévateurs qui font des trucs à l'abonnement. Mais il y a des mois, on m'appelle. Un jour, on m'appelle après quitte. Et c'était un dimanche. On me dit qu'il y a un camion qui doit aller au Vira, il faut qu'on charge les camions. Maintenant, qui va le faire dimanche, il n'y a personne. Je rentre chez moi, j'enlève le costume, je reviens en t-shirt et jean, je commence déjà à charger. C'était bio. Il y a une entreprise ici qui faisait son de lumière. J'ai commencé, un frère de l'église est passé, il m'a vu, il s'est caché, là il monte en place. Toi tu en montes en place. J'ai transporté les cartons jusqu'à ce que quelques parasites sont venus nous aider. Écoutez, ce contrat-là, c'est un contrat de $3,000 de Bukavu pour vivre. Les camions, je les louais à $900. Je payais les manutentionnaires à $100. J'ai gagné $2,000 net. Et je n'ai pas honte de prendre mon carton. Je n'ai pas honte de dire, comme il n'y a pas de gens, j'ai commencé à travailler. Et quand j'ai commencé, le chauffeur du camion, il a compris le jeu, lui aussi il a commencé à transporter. Écoutez, briller, ce n'est pas une histoire de fleurs qu'on jette. C'est une histoire de défis, de challenges et de sacrifices. Quand je venais, j'ai oublié ma costume dans la voiture. J'ai dit à mon frère, le pasteur, j'ai dit, tu vois cette maladie des pasteurs là, si on n'a pas de costume, on sait qu'on ne peut pas prêcher. On n'est pas pasteur parce qu'on est en costume. Et cette histoire des costumes nous rend trop de paresseux. Et s'il n'y a pas de costume, tu ne peux pas prêcher. Non, même un jean, tu peux prêcher. Même un t-shirt, tu peux prêcher. Le problème, ce n'est pas ton apparence extérieure, mais c'est ton apparence intérieure. C'est l'intérieur qui nous bénit. C'est l'intérieur qui attire des faveurs. Moi, j'ai la main que je pose à mon cœur. Je dis, je regarde la jeunesse. Je dis, Seigneur, fais quelque chose. Si je regarde la jeunesse aujourd'hui, ça donne des frissons à nous. Alléluia. Quelle fois la jeunesse? Dis d'abord à ton voisin, montre-moi ton téléphone. Dis-le, montre-moi ton téléphone. Et demande-lui combien coûte ton téléphone. Et dis-lui, tu travailles où pour acheter ce téléphone? Moi j'ai un solde de 4, mais je travaille pour ça. Moi je travaille pour avoir. Alléluia. Il y a même des gens qui sont passés par l'impudicité pour avoir un téléphone. Tu vois? Écoutez, tu n'es pas grand par un téléphone qui coûte cher, non. D'ailleurs, laissez-moi te défier. Nous n'exploitons même pas les contenus de ces téléphones. Si ce n'est pas le WhatsApp, c'est le Facebook. Si ce n'est pas le Facebook, c'est le Messenger. Pourtant, ce téléphone n'est pas conçu pour ça. Il y a au-delà de ça là-dedans. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais l'intelligence artificielle? Non, est-ce que tu connais ChatGPT? Il faut contrôler maintenant les prédications maintenant. Il faut pas nous amener les prédications de GPT. Les blancs sont partis, papa. Tu prends seulement le thème, tu les tapes dans GPT. Il te donne l'introduction, le développement, la conclusion et tous les versets. Parce que nous n'avons pas. Et quelqu'un vient ici, il clique, donc des versets. Il n'y a pas d'option, il n'y a rien. La
des paroles établies par Dieu. Alléluia. Allons-y, continuons. Écoutez, il y a quelques vérités qui sont retenues d'abord. On peut parler des maîtres pour prier. Retenez d'abord qu'il y a deux naissances. Il y a la naissance biologique et la naissance spirituelle. Alléluia. On n'est pas né de nouveau parce qu'on a été baptisé. On est né de nouveau parce qu'on a confessé Jésus. Alléluia. Tu l'as confessé. Vous dites, qui beaucoup ont nagé et ils n'ont pas été baptisés. Et ce sont des gens qui nous rendent la vie difficile dans l'église parce qu'ils sont des personnes charnelles. Ils nous rendent la vie compliquée. Beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Son père est pasteur, il croit qu'il est né de nouveau parce qu'il est fils du pasteur. C'est une histoire personnelle. C'est un engagement avec Dieu. Tu t'engages, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et le baptême va venir certainement. Première dimension, première vérité, il y a deux naissances, biologiques et spirituelles. Je connais un cousin très fort dans la Bible. Il s'appelle Nicodème. C'était un docteur de la loi. Mais il a entendu parler de Christ. Il a entendu le message de Christ. Mais avec l'orgueil scientifique, j'ai vu beaucoup de scientifiques ici. Les scientifiques sont trop orgueilleux. Mais je crois que ce n'est pas le cas ici. C'est-à-dire qu'ils sont des gens qui acceptent les choses de Dieu difficilement. Je bénis Dieu pour celui-là qui a fait des grands points tout en état chrétien. Que le Seigneur te soutienne et brille dans ta vie. Va plus loin, fais au-delà de ça. Et Nicodème va dire à Jésus, il vient le soir, il dit, que dois-je faire pour naître de nouveau? Et il est venu le soir. Jésus lui a dit, il faut que tu naisses pour la deuxième fois. Il entre dans sa science, il dit, mais comment il peut naître de nouveau? 2 fois alors qu'il est déjà né dans le fond de sa mère. Jésus le regarde. Je crois que Jésus, la Bible n'a pas le droit, mais je crois que Jésus a dit, Alléluia. Tu es professeur avec plusieurs thèses, plusieurs doctorats, mais tu ne maîtrises pas ces notions. Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau. Première vérité, nous devons naître de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau n'est pas sélectionné pour briller. Il n'est pas sélectionné. Les autres là sont les montres, on appelle ça les montres de Bishagala, quelque chose comme ça, on appelle comme ça. Il n'a pas quelque chose d'azimique. Mais nous devons allumer des feux éternels. De feu pour toujours. Alléluia. Si on est né de nouveau, on est sélectionné dans la vie de ceux qui vont briller. Combien sont nés de nouveau? Combien ont accepté Jésus? Il y a des gens qui ont accepté la religion, mais ils n'ont pas accepté Jésus. Il est membre d'une religion, mais il n'est pas membre du corps de Christ. Et c'est plus facile d'être membre d'une église et que d'être membre du corps de Christ. Nous devons naître nos premières réalités pour briller la nouvelle naissance. Amen. Ça, c'est parmi les enseignements que Dieu m'a donné facilement. Je peux te parler de la nouvelle naissance pendant 3 mois sans pause. Alléluia. Naître de nouveau. Entrer dans le royaume de Dieu. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est une autre vie, papa. Écoutez, tu étais païen il y a des années, il y a des choses que tu ne pouvais pas faire. Mais la nouvelle naissance vient amener des choses terribles dans ta vie. Tu parles à l'âme, toi tu fais ton père qui t'a vu. C'est une dotation du royaume de Dieu. Tu peux prier à l'âme, tu peux adorer. Notre frère a adoré. Si vous voulez danser là-bas, vous verrez c'est lui. Ça, c'est la présence de Dieu. Ça te fait bouger ça que tu le veux. Ça te met en mouvement ça que tu le veux. Alléluia. Naître de nouveau. Dis à ton voisin, naître de nouveau. Et la deuxième vérité que nous devons apprendre, c'est connaître votre identité. Votre identité. Et là, c'est encore un grand coup de mon père spirituel, pasteur Olivier. Si tu maîtrises ton identité en Christ, ça c'est le meilleur des cours qui existent. Qui es-tu en Christ? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Christ a fait sur la croix pour toi? Christ a tout préparé. Les 7 coups que Jésus a reçus, chaque coup a une interprétation prophétique. Alléluia. Il a porté les épines sur la tête. Il a une douleur dans la tête pour que ta capacité mentale soit transformée. Pour que ta conception soit révélée. Alléluia. Et tout ce que Christ a fait sur la croix, c'était une dotation pour nous, l'église aujourd'hui. Prends seulement cette plaie de Jésus, médite-les. Tu vas sentir une gloire qui va couler dans ta vie. Il a reçu les coups au dos, il a reçu les coups au bras pour que ma main bâtisse et construise. Il a eu des coups aux pieds pour que j'annonce l'évangile. Partout j'irai, je parlerai de Jésus. Ton identité en Christ, c'est la deuxième dimension que tu dois maîtriser. Alléluia. Et la troisième dimension que tu dois maîtriser, c'est que comment on doit prier alors. Là, je vais le développer après. Et le quatrième point, dis à ton voisin,
tu dois connaître qu'il y a guerre. Il y a guerre. Ça, c'est une des dimensions que l'Église a oubliées. Écoutez, donc, premièrement, j'ai dit, maîtriser les notions de la naissance. Deuxièmement, votre identité. Troisième, comment prier. Quatrième, il y a guerre. Dis à ton voisin, il y a guerre. Je ne parle pas des guerres de physique. Moi, je parle des guerres spirituelles. Écoutez, pour que nous puissions atteindre l'objectif que Dieu nous a donné, nous devons savoir que nous sommes en guerre. Déjà, les fêtes même de naître. Pour les gens qui ont fait la médecine, vous savez, il y a combien de spermatozoïdes qui doivent féconder l'ovule. Mais dans tout ce qui s'est passé, tu as échappé, tu es sorti des premiers et tu es là-bas. D'abord, ta vie, c'est une prophétie. Il y avait un combat et tu es sorti vainqueur dans ce combat. Alléluia. Ta naissance, déjà, c'est un phénomène. Et tout ce qu'il y avait dans le spermatozoïde, toi, tu y es passé. Et tu es là. Mais quelle est la vie que tu mènes? Quelle est ta vie? Si on te regarde, quelle est ta vie? Il y a des gens qui ne sont pas conscients de ce que Christ a accompli dans leur vie. Alléluia. Tu dois savoir qu'il y a guerre. Là, je l'introduis et je laisse. C'est que sachez-le. Pour être grand, il doit avoir la bataille. Il n'y a pas de vainqueur sans opposition, sans combat. Et dans ce combat, il y a un gagnant, il y a un perdant. Lucifer a voulu faire la guerre avec les Seigneurs et Dieu l'a foutu dehors. Et Christ est resté le champion. Sachez que dans les mariages, il y a la guerre. Dans les travails au bureau, pour avoir une promotion, il y a la guerre. Pour être pasteur, il y a la guerre. Les ténèbres ne nous laisseront pas briller comme ça. Nous devons nous imposer. Alléluia. Entrons dans une autre dimension de vérité. Comment prier alors? Première chose qu'il faut savoir, nous prions premièrement par la connaissance. Celui qui connaît a des avantages. Dis à ton voisin, celui qui connaît a des avantages. La connaissance nous permet de prier, la connaissance nous impose. Alléluia. Celui qui connaît les pauvres des souffles. Mais ma Bible me dit, ceux-là qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont pas la connaissance, Dieu les rejetera. La connaissance, nous en avons besoin. Nous devons investir pour notre connaissance. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais les potentialités que tu as? Dis-lui, est-ce que tu connais tes potentialités? Ok, je pose la question autrement. Dis-lui, tu es fort en quoi? Je ne parle pas de mathématiques, d'histoire, de géographie. Non, 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 non. Dis-lui, tu es fort en quoi? Écoutez, vous êtes bénis ce soir. Première chose, tu dois connaître tes potentialités. Tu dois connaître des dons, des choses que Dieu a mis en toi. Il y a des potentialités que nous n'avons pas à connaître par la formation, mais il y a des potentialités qui sont innées. Unazaliwa unatoka nayo. Aba kufundisha kile kitu kama kana tu kita, na ukafanya tu pam na watu wakaanza. Il y a des choses que nous appelons les d'autres, ça descend sur nous comme une grâce. Alléluia. Ceux qui connaissent prieront. Je te le dis, que tu le fais ou pas, ceux qui connaissent prieront. Parce qu'ils feront la différence par la connaissance. Mais qu'est-ce que tu connais? Quelle est l'école que tu fais? Quelles sont tes potentialités? Qu'est-ce que tu en fais? Quel est ton domaine de recherche? Quel est ton entourage? Qui est ton ami? Avec qui tu exerces ta connaissance? Yes. Combien de temps tu passes dans les réseaux? La connaissance se crée et se cherche. On investit dans la connaissance. L'année passée, j'étais en Chine. Je suis parti dans une usine pour acheter quelque chose. J'arrive, je trouve le patron de cette usine. Il avait 26 ans. Il s'appelle Nolan. J'étais curieux, il dit Nolan, tu as quel âge? Il a rigolé, il m'a dit 25 years. Je dis, toi, tu es jeune comme ça? Il dit oui. Et puis on a parlé, j'ai parlé, tu as combien de millions? Il m'a dit, il a 34 millions de dollars américains. Je dis non. Moi je parle la langue, je ne l'ai pas un million. Et ce qui m'a encore dépassé, c'est que dans son entreprise, j'ai vu des jeunes enfants. J'ai dit, mais chez nous, c'est interdit, les enfants ne peuvent voir. Il dit, non, chez nous, on les sélectionne depuis l'école maternelle, selon les appels et les potentialités. Et on les ramène dans les domaines techniques. Et on commence à les encadrer ici. J'avais honte de moi-même, et j'avais honte de mon diplôme de licence. Il m'a dit, 90% de ce travail, ce sont ces enfants qui le font. Mais nous, regarde,
Si le Facebook peut me dire combien de temps tu as passé sur ton Facebook, je vais comprendre que la moitié de ta vie, tu l'as déjà passé dans le Facebook. Ne soyons pas distraits, mes frères et sœurs. Celui qui a créé le Facebook, il s'enrichit quand tu ouvres le Facebook. Nous lui ajoutons des millions chaque fois que nous sommes dans le Facebook. Dites-moi, spirituellement et scientifiquement, qu'est-ce que le Facebook nous donne? La connaissance est importante. Malheureusement, notre pays, il est ce qu'il est, je ne vais pas les dire, je l'aime. Normalement, on devait investir dans les meilleurs étudiants. Ceux-là qui font des grandes distinctions devaient être mis à part pour passer les connaissances. Regarde mon frère, tu vois, il vient de l'Égypte, il n'a pas de chaussures, très intelligent, mais comme il n'a pas de connaissances, il n'a pas de travail. Mais les boucles de l'auditeur, parce que son père est cousin à tel, on lui donne le travail. C'est pourquoi toi, dont les parents n'ont pas d'argent, que ta connaissance t'ouvre les portes. Utilise ton cerveau, ouvre les portes. Moi, je me rappelle à l'époque, nous on a commencé à gérer à l'ICB ici à l'époque, c'était ITV. Où il y avait un groupe de jeunes gens, ils faisaient du village de quelque part. Nous, nos parents ont fait la magistrature ici. Nous, on venait de la ville, mais on était des étudiants équilibrés, pas meilleurs. Qu'est-ce qu'on faisait? On était obligé de venir acheter des bananes et des beignets pour qu'on les mette à nos côtés. Quand il y a quelques petits boucans de beignets, au travers de leur connaissance, nous, les TPI, nous faisions les TPI. Moi, je dis à quelqu'un, si tu connais ce que tu as, si tu sais ce que tu es, et si tu peux investir dans ce que tu es, je te dis, l'avenir, elle est certaine. Elle est certaine. Le problème, c'est que nous sommes devenus tous des généralistes. Tout le monde fait tout. Cherche ton domaine particulier. Investis dans ton domaine. Cherche les coachs dans ton domaine. Et si on peut dire, pasteur, prie pour moi, pasteur. J'ai commencé à telle histoire, je vois comment ça monte. Il impose le mettre sur toi et tu commences la chose. Quel est la faute ici? Un laptop. Un ordinateur portable. C'est moins de 7, 8%. Alléluia. C'est que dans nos pas, je ne me moque pas de vous, mais je vous dis, ça doit être une priorité dans la vie. Tu dois faire une caisse pour acheter ton laptop. Alléluia. Écoutez, nous devons investir dans la connaissance. Tu dois briller par ce que tu connais. Brille par ce que tu connais, par tes potentialités. Moi, j'appelle parfois mes enfants, je dis, qu'est-ce que tu sens dans ton esprit? Qu'est-ce que tu sens que tu peux faire sans beaucoup d'exercice? Parce qu'il y a certains domaines dans la vie où nous nous exerçons dedans et nous les faisons avec facilité. Tu ne sais pas comment tu les fais, mais tu les fais bien. Si tu as un parent éveillé, il va dire, il donne la possibilité à lui. On te pousse dans ces domaines-là. Mais malheureusement, on ne pas. Comment vous faites des diplômes à docteur et où? On te dit, qui toi a qui toi est médecin? On est Dieu pour rien. Aidez-le dans ce qu'il connaît, dans ce qu'il a. Ça va l'aider. Nous prions premièrement par la connaissance. Il n'y a pas beaucoup de temps. Dieu nous fera grâce prochainement. Premièrement, nous prions par la connaissance. Quand il lit dans les livres de Genèse 39, l'histoire de Joseph. Joseph chez Potiphar, 1 à 4. Laissez-moi te dire. C'est ce que Joseph connaissait qui l'a ouvert les portes. S'il est là, on dit, il a été là, on lui a donné accès à tout. À cause de quoi? Pas de sa beauté. Mais sa femme, c'était une païenne, lui, il a vu la beauté. Mais son mari a fait autre chose. Il a dit dans ce jeune homme, je dois changer beaucoup de choses ici. Et Joseph est venu, il s'est imposé par ce qu'il connaissait. Qu'est-ce que tu connais? Même dans mon autre zéro, dans mon autre nous avons même dans les visions, des fausses visions. Parce que j'ai un message, Dieu m'a montré, Dieu t'a montré quoi? Et vous nous en mettez beaucoup avec vos visions. Là. Dans le nom de Jésus, ne m'amenez pas ces visions. Parce que nous avons un donation. J'étais quelque part, j'étais un homme soi-disant rempli de l'esprit, il m'appelle, il dit, pasteur, Dieu me dit, il y a un pasteur qui va mourir dans ton église. Et il est très âgé, je crois, beaucoup de vous connaissez ça, on a passé, on a pris des canaux, vous êtes Iran, ça. Si vous n'avez rien à dire, chaque commence. Close your mouth. Parle de ce que Dieu te dit de parler. J'ai pris à quelqu'un qui était ici, va étudier avec le Saint-Esprit, quelles sont mes potentialités, qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que j'ai comme connaissance. Moi j'ai
j'ai évolué à Kisangani. À Kisangani, là-bas chez nous, à Kisangani, on dit à une femme que ta force, c'est ce qui entre les jambes, c'est sa force. Et les femmes grandissent comme ça. Donc ça dit, hein, sa force, c'est son sexe. T'as dit, c'est zéro. Va au-delà de ton sexe, cherche ce que Dieu a attaché à toi. Au-delà de ça, tu es plus meilleur. Tu peux faire des choses. C'est la seule créature où Dieu a fermé les yeux de l'homme pour la fabriquer. C'est la femme. Je peux prier pour elle, mais je sais que quand il parle, ce qu'elle dit, c'est souvent juste. Il m'a sur Facebook, voilà, tout ce qu'on va faire. Ma photo, toute ma photo, elle m'a fait, c'est quoi? Ça m'a tiré où? Vous savez, demain, à ton voisin, vous allez tirer ça. Avance! Ici, mind, your thinking, your mind. Your mind, not your buttocks. Never. Concentre-toi sur ce que tu connais. Tu es fier de quelque chose. Écoutez, la valeur d'une femme. Une femme, elle est femme quand elle est entre les mains de l'homme qui l'a épousée. C'est ça une femme. Mais pas une femme, tout le monde regarde de nuit, tout le monde saute. Ce n'est pas une femme. Tu n'es pas différent d'une marchandise. À Kinshasa, il y a un terme, on dit Yakomeka. Dis à ton voisin Yakomeka. Quand on est dans le chicha, il faut qu'on a un kataka qui parle de la tia. Chaque jour, il y avait Yakomeka. Qui l'a vu dans la couleur pour Yakomeka? Mais la passe à Kouza, on a Yakomeka, on sait qu'il y a un bassin. Il est dit à l'Imeka, il y a un sac. Pendant que c'est une partie, ça fait un sachet. Pendant que c'est un sachet. Que Dieu nous aide. Genèse 39, 1, 4, je vais lire à la maison. Troisième chose qui nous fait prier, nous prions où tu pries par ce que tu es. Tu pries par ce que tu es. Dis à ton voisin, qui es-tu? Je suis chrétien de l'église de mon église d'église Père. Ça nous le savons. Ça nous le savons. Tu m'as dit, qui es-tu? Vous voyez, il y a aussi un problème. Tu vois quelqu'un, il est infirmier à l'hôpital général. Non, un infirmier encore, ça va encore. Attends, je cherche une autre métier. Tu vois quelqu'un, il est huissier. Monsieur, tu peux te présenter? Moi, c'est le huissier de l'hôpital général. C'est pas ça. Ça dit, tu commences, ton identité est confondue avec le travail que tu fais. Never. Tu dois d'abord être ce que Dieu veut que tu sois. Mais le huissier là, c'est une activité. Je suis avocat. Mais ça ne suffit pas. Tu es qui? Maintenant là, il n'y a pas de tribunaux ici, on n'ouvre pas. L'avocat qui est quoi aujourd'hui? Écoutez, on peut te chasser pour ce que tu fais, mais on ne peut pas te chasser pour ce que tu connais. Il travaille dans ton salon, il fait les cheveux bien. Et lui, il est le manager, il fait les cheveux. Les jours que tu les chasses, il parle avec sa connaissance. Et là où il va aller, il va faire les cheveux. C'est-à-dire, savoir qui tu es. C'est-à-dire, ce que tu es, tu peux l'amener partout. À Itu, à Moïna, à Burundi, au Rwanda. Tu peux aller avec ce que tu es. Et dire à ton voisin, qui es-tu? Étudiant à l'ISDEL, G2, G3. Ok. En dehors, il y a ma sommeil, ma dadayam, ma balogoyam. Conservez certaines choses. Faites quelque chose. On n'étudie pas pour avoir du travail, non. Les études viennent équilibrer les choses. Alléluia. Moi, j'ai fait des sciences économiques, mais j'ai travaillé dans la logistique pendant plus de 22 ans. Après 7 fois, quand je suis parti chez Z. Après, je suis parti à l'Union Européenne. Après l'Union Européenne, je ne sais pas là où je suis encore parti. Mais ça, c'est toi les études que j'ai faites dans ma vie. Mais j'ai dit, je peux m'en sortir ici. Et je m'en sortais bien. Oh, il est posé avec un économiste ici, tu as introduit. You're nonsense. Nous devons être souples. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais conduire un véhicule? Demande-lui, est-ce que. Ok, descendons au parquet, tu sais conduire la moto? Alors, compris-moi, est-ce que tu connais l'Internet? Est-ce que tu connais l'Excel? Ok, je descends encore trop bas. Tu dis, est-ce que tu as des notions d'anglais?
Écoutez, demain se prépare aujourd'hui. Demain se prépare aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent la jeunesse c'est l'avenir du pays. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas l'avenir. La jeunesse, ce sont les acteurs d'aujourd'hui. Toi tu vas me dire demain, c'est demain que je vais t'attendre dans les bureaux. C'est maintenant, pas demain. Les enfants d'école primaire sont l'avenir de demain. Mais toi là qui tu es, c'est maintenant. Tu peux diriger des multinationales à cet âge. Oh, j'attends. Tu attends quel âge? Quel âge tu attends? Non. Je vais révolter quelqu'un. Tu n'as pas perdu à cette étape. Concentre-toi. Cherche ta connaissance, tes potentialités. Active-toi si tu es une fille. Achète un laptop. Maîtrise un peu l'anglais. Commence à acheter un chauffeur. Donne-lui $5. Va apprendre si t'assire. Qui commence à t'apprendre de l'évola. Tu pries à l'âme. Tu es à l'église. Dieu ponctuel. Tu donnes ta dîme et tes offrandes. Papa, attends à Foulani à Aïe. Tu vas prospérer. Attends à Foulani à Aïe. Tu dois prospérer. Mouyomba, Chagazaï, comme il est dit. Entre nous. Qui a des projets ici? Il est en train d'écrire des projets. À part les façons privées, des projets. Soyez frères, nous sommes à l'église, c'est fort émotif. Que Dieu vous bénisse. Enrichissez ces projets. Est-ce que vous avez des coachs par rapport à ces projets? Est-ce que vous avez des coachs? Cherchez des coachs. Connectez-vous. Cherchez des gens qui ont fait des projets pareils. Connectez à ça. Papa, la connaissance t'imposera. Écoute, il y a un Américain qui dit souvent, il dit un homme beau, un homme riche n'a pas besoin d'être beau. Il lui dit, c'est un multimillionnaire, il dit s'il porte un équilibre, on a écrit ici le fils. Tout le monde doit porter le fils. Parce que lui, il a porté ça. Pourquoi on a tout amené à ta femme, ça n'a rien comme un problème. Parce que tu es anti-maquillage. Non, je ne suis pas anti-maquillage. Mais tu mets pas cette pisse en train de te maquiller. Ah, on a des femmes là. Tu n'es pas utile pour la société. Moi, si on me donnait encore votre âge aujourd'hui, j'échangerai le monde. Alléluia. On brille par ce qu'on fait, par ce que tu es et par ce qu'on fait. Il y a la connaissance générale, il y a ce qu'on est et il y a ce qu'on fait. Alléluia. Les traces des choses que tu as faites pousseront les gens à demander qui a fait ça. Il y a des maisons structurellement faites bien. Quelqu'un dit, oh, est-ce que je peux voir l'ingénieur qui a fait cette maison? Des œuvres parleront de toi. Ce que tu fais bien parlera de toi. Chaque fois que tu donneras l'occasion de faire quelque chose, fais-le avec toute ton énergie. Parce que tu ne sais pas demain qui passera par là et qui cherchera tes coordonnées. Ah, il faudra tout gagner. Non, même si ça n'est pas qui donc faites-le bien. On ne sait jamais. Dieu peut passer par là. Je sais qui t'avait fait la charpente ici. Mais le meilleur. Oh non, est-ce que je peux le voir? Ce que tu as fait te fera prier. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que vous faites? On a parlé de quelques projets. Si j'avais des temps, j'allais vous inviter à mon bureau, montrez-moi un peu ces projets. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces projets? Si ce ne sont pas des plagiats. Alléluia. Laissez-moi te dire quelque chose en secret. Nous avons la grâce. Aujourd'hui, on peut dire que le Congo est retardé. Mais avec ce que nous avons maintenant comme connaissance, c'est une opportunité. Écoutez, celui qui innove peut gagner plus que celui qui a fait. Est-ce que je peux répéter ça? Ils ont des occasions chez eux pour faire. Mais que Dieu nous aide à passer par ce qu'ils ont fait pour qu'on innove. Ah, ça va venir. Ils ont fait. Toi, tu amènes un plus-value. Et vous m'avez mis en remarque il y a quoi qui fait? Laissez les autres faire. Ils ont la grâce de faire. Mais tu ne mets pas ce qui a été fait. Tu amènes un plus-value. Et tu changes la chose. Laissez-moi vous dire, la prière à être seule ne changera pas notre nation. Lève-toi. Il y a un temps pour prier, un temps pour travailler, il y a un temps pour se laisser coacher, il y a un temps pour méditer, il y a un temps pour réfléchir. Alléluia. Et je faisais enfin, je termine dans 5 minutes. Ok? Autre point qui me fait briller,
C'est l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Laissez-moi vous dire, il y a des gens qui sont intimes avec Dieu. Papa, on a signé à mon Dieu, pour combattre, intime et l'amour va me lécher. Je prends une minute pour donner un témoignage. J'étais à Kampala dans une conférence chez Robert Kayanda. Robert Kayanda, c'est parmi les grandes églises de Kampala. J'arrive, c'était un séminaire de 5 jours. Premier jour, deuxième jour. Les derniers jours, on devait voir une fille. On a dit, nous, les serviteurs de Dieu, venir de partout, on va dormir à l'église, en train de prier, puis on va prier pour les gens. Écoutez, Congolais comme d'habitude, bien habillés, costumes, jour de conférence, parfait, délégation de Bukavu. Et je vois des jeunes gens qui sont à côté du pasteur, t-shirt, jeans, ils sont là, faire si beau. Les derniers jours, j'ai été mouillé. On arrive à la salle à 21h, un modérateur dit on commence par la prière jusqu'à 3h et de 3h, 34h, on va commencer à prier pour les cas. Je dis ok. La prière, on dit ok, le pianiste a commencé la prière, on a commencé. Tu vois les Congolais comme d'habitude. Ces gens-là, ils se disent comme ça. Ikamo Sanda, Nico parle pas congolais, Nico parle Zumbuka. Ikamo, j'arrache, je détruis, je prends les gars, je compte, je tire. Papa, 22h, 23h, 0h, 1h, KO. J'étais KO. Moi, je savais que je suis un homme de prière. 4h30, ils sont seulement là-bas. S'il n'est pas à genoux, il tombe sur le ventre, sur la moquette, il se met debout. Mais moi, là, j'étais seulement. Nom de Jésus. Je n'ai jamais vu des robots comme ça. Ils se sont réveillés à 4h30, on a commencé la délivrance. C'est une grande église, il y a même une université, une grande université là-bas. Ils ont chassé les démons de 4h jusqu'à 6h. Toujours fort. Et ils terminent maintenant, on nous donne une idée, on est en train de partir. Bon, moi je dis ça, ce sont des bandes de chômeurs qui n'ont pas du boulot. Ils ont tout le temps pour prier, c'est pourquoi ils sont actifs. On est dehors, moi je suis en train de chercher des taxis. Un qui était actif, c'est qui m'a dit, sorry, pas ça, can I help you? Non problème. Elle dit, il va amener sa jeep, il va me déposer. Sa jeep est couille, papa. Il y a mon voisin, il y a véhicule. Il est simple. Tout, il est habillé simplement. 3, c'est un pochette. 4, il est équilibré. 5, il a les finances. J'ai entré dans son véhicule. J'étais très poli dans son véhicule. J'ai pris les 5 véhicules chez moi ici à Bukavu, mais j'étais poli dans ton véhicule. Parce qu'il y a véhicule et véhicule. Moi, on n'a pas d'autre opportunité parce que quand on va dire, Mazaba, on suit à tes jours. Tu commences à être orgueilleux, tu n'as pas l'argent. Je suis en train d'écrire un livre sur l'équilibre dans la peine. Équilibre dans la peine, les finances, l'onction et le caractère. Si ces 3 choses ne sont pas mises ensemble, papa, tu peux avoir l'onction de ressusciter les morts. Si tu n'as pas de caractère, tu es impoli, tu n'as rien dans la vie. Tu peux avoir l'onction qui a un bon caractère, tu n'as pas d'argent, on va se moquer de ton ministère. L'équilibre dans la peine. On va terminer ces livres, on va l'équilibrer. Alléluia. Dis à ton voisin, sois équilibré. J'aime la jeunesse, mais si la jeunesse n'est pas bien gérée, c'est du feu dangereux. Tous on n'est pas appelés à pécher ici. Non. Dis à ton voisin, tout le monde n'est pas appelé au pastoralisme. Les gens dont je veux parler à Kampala, ce sont ces gens-là qui amènent la dîme chez Robert Kayanda. Ce sont des boursiers dans la vie. Ils travaillent durement. Qui l'a gagné pour le Japon? Il y a bien qui l'a déjà $1 000 pour le Japon. Qui a $1 000 qui lui appartient? Milliards pour avoir fait gagner la salle, milliards. Moi, 1 000, 2, 3. C'est un problème. L'intimité avec Dieu. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 5. J'aime beaucoup ce passage. C'est l'histoire d'Osias, le fils d'Amathia. Tu vas le lire à la maison comme il n'y a pas de temps. L'intimité d'Osias
l'a rendu prospère auprès de Dieu. Lis ça dans ta Bible, tu vas voir. Ma Bible dit qu'il est devenu prospère à cause de son intimité avec Dieu. Il y a des gens qui sont intimes avec Dieu parce que quand les moments sont difficiles, papa, après être intime à Dieu dans les moments difficiles, dans les moments de bonheur. L'intimité de Dieu veut dire, Dieu fait un pas, tu fais un pas. Dieu dit non, tu fais non. L'intimité avec Dieu, c'est de te laisser couler par la présence de Dieu. Alléluia. Tu as proposé, sois intime à Dieu. Autre dimension qui nous pousse à prier, ça je vais les parler, mais je ne vais pas les développer ici. Cinquième, c'est l'onction. Qui a proposé l'onction. Alléluia. La jeunesse aime tellement l'onction, la jeunesse. Moi j'ai une grâce, j'ai une intimité forte avec le Saint-Esprit. L'onction pour moi, ce n'est plus un problème. Je bénis Dieu pour ça. Ce n'est pas parce que tu as fait la théologie, pas que ce soit. C'est un don que Dieu m'a donné. L'onction à elle seule, c'est un problème. Tu dois être équilibré. Tu as l'onction, et l'onction t'aide à créer des choses. Tu as l'onction, et l'onction te donne à t'humilier devant ceux qui te dépassent. L'onction n'est pas là pour piétiner les autres. L'onction est là pour nous cacher comme David était caché. Il avait l'onction royale, mais il était caché. Dieu avait déjà rejeté Saoul, mais David avait l'onction, mais il s'est humilié jusqu'au moment favorable. Mais aujourd'hui, quelqu'un est juste qui tue au moins l'onction, on a dit en mal à l'aise de l'humanité. Qui tue au moins. Et laissez-moi vous dire une vérité que j'ouvre la parenthèse que je fais. Vous êtes jeunes, il n'y a pas d'enfant ici. L'onction expose à l'épicité. Ah, parce que tu as dit quoi? Wakati unafuta yenye nguvu, unakuwa benye biko banaume baba banamke biko mouvement ya giza bana unabatira sana. Ndio unaona fimu ya kukataraka mkartie sio chapa na onction na kwa upendo. Mais c'est le même type, vous voyez ma poêle ou tu es un fou. Mais qu'est-ce qui fait que là on va pas dire I love you, voilà, ok, tu vas dire anniversaire, on te dit non. L'onction fera ce que les gens de sexe opposé commencent à t'approcher plus facilement. Mais si tu n'es pas sage, tu vas tomber là-bas. Enlève ça comme on n'est pas habillé. Laisse-moi mon frère, il est marié. Tu vois comment il chante bien là-bas. Dis-moi quelle fille n'a pas aimé comment il a chanté. Qui n'a pas aimé? Heureusement, il est clôturé, il est fermé, cadenassé. L'onction en parlera. Nous sommes moins pour une mission. Retenez, ce n'est pas que l'onction c'est pour un but. On n'est pas loin pour s'asseoir, on est loin pour faire quelque chose. L'onction t'aidera à faire ce que tu ne pouvais pas faire. L'onction t'ouvrira des portes. Mais si tu es humble avec Dieu. Sixième ou septième, je ne sais plus, la crainte de Dieu. Alléluia. Les gens qui craignent Dieu sont des gens qui brillent dans la vie. Où on a ici le beau carrément. Ma Bible me dit, les commencements de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. On a un sensible au péché. Aujourd'hui, on a des fidèles qui sont remplis dans l'église. Alléluia. La crainte de Dieu. Moi, je vais vous dire ça, c'est parmi les témoignages. Un jour, je faisais une retraite. Le Seigneur m'a dit, Jacques, écoute, je fais certaines choses avec toi. Ce n'est pas parce qu'il sait prier, je le fais parce que j'aime mon cœur. Alléluia. Il y a certaines dimensions des craintes de Dieu qui nous ouvrent des opportunités. Crainte de Dieu, c'est une des dimensions que je vous conseille, mes frères et sœurs, craignez Dieu. Quand tu crains Dieu, les portes s'ouvrent de soi. On est quand même dans la liste qui va pas il y a clôturé la liste. Crains Dieu que tu as un monde dans le. Oui, mon frère, là, toi tu peux venir, toi on t'ajoute. Moi, c'est ma exception, il a fallu qu'elle va dans le Parlement. Mais là, on a clôturé, les exceptions, c'est fait. Alléluia. Moi, j'ai déjà fait un vol d'avion, ma femme connaît l'histoire. Seul, on était plus de 1000 personnes quelque part. Il n'y avait plus d'avion pour quitter là-bas. Et on était là, et ce n'était pas facile. Le Saint-Esprit me dit, Jacques, va. J'arrive là-bas. Là, on a clôturé, on a fermé. Dès que je suis arrivé, on a ouvert la première porte. J'arrive, deuxième porte, on ouvre. J'ai dit, mais non, cet esprit-là, je fais quoi? Il faut aller. Mais cet esprit m'a dit, va au pied de l'avion. Ne va pas là-bas, va au pied de l'avion. J'ai dit, je pars. J'arrive au pied de l'avion, je me mets sur la ligne. Quand on a dit aux gens d'entrer dans l'avion, j'étais le premier à entrer dans l'avion. Alléluia.
Et j'ai pris mon vol, je suis arrivé. Écoutez, la crainte te fera prier. La crainte imposera. Les gens qui craignent Dieu, ils honorent Dieu. Dieu, à la terre de Dieu, Dieu est honoré aussi. Au nom de Dieu, crains Dieu. Dieu ouvrira des opportunités pour toi. Alléluia. Et le dernier, je m'arrête par là. C'est le changement de mentalité. Il y a des choses que nous pouvons faire pour que nos opportunités s'ouvrent, mais aussi longtemps que notre thinking n'est pas transformé, ça ne marchera pas. Romains chapitre 12, verset 2. Ma Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Tu n'es pas de ce siècle. Toi, tu es enfant d'en haut. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce que la RDC a besoin maintenant, ce sont des hommes qui ont des capacités à transformer leur façon de réfléchir. Tu ne dois pas faire comme tout le monde. Fais ce que Dieu te demande de faire. Le renouvellement de l'intelligence, c'est capital. Fais des choses différemment. Mais ici, on fait comme ceci. Faites tel que nous le faisons ici. Mais nous avons pas cette vieille option là-bas. Viens, fais ce qu'il y a ici. Renouvellement de l'intelligence. Tu penses comment? Je viens de terminer mon séminaire sur la restauration de l'âme. Ça m'a pris presque un mois. La restauration de l'âme. Parce que la réflexion, l'intelligence, la volonté, c'est un domaine de l'âme. On ne réfléchit pas par l'esprit, par les corps, non. On réfléchit par l'âme. C'est dans l'âme où il y a la sensibilité, la volonté, l'intellect, les pensées, les imaginations. Si tu n'as pas d'imagination, you are zéro. L'esprit t'éclaire. Mais l'âme, c'est là où il y a les thinking, les pensées. Alléluia. On doit être à mesure, dis à ton voisin, tu dois être à mesure de dessiner ce que tu penses. Parce que ça c'est quel dessin, mais on va les dessiner comment. Comment on peut dessiner ce qu'on pense. Tu dois être à mesure de calquer tes pensées, tes idées. Tu les mets sur papier. Voici ce que je sens moi. Je le décharge sur les papiers. Et si tu es fort, tu prends les papiers grands là, les A combien là, tu commences à dessiner tes pensées, tu les comptes dans la chambre. Quand tu entres dans la chambre, tu vois l'image de ce que tu penses. Tu commences à rentrer là-dedans. Tu entres dans cette image. Tu produis dans cette image. Alléluia. Tu dois avoir des personnes de référence dans ta vie. Des gens modèles dans ta vie. Alléluia. Et ces modèles-là sont, il faut lire. Moi, à un moment, j'avais téléchargé les biographies des grands hommes de Dieu. Je les postais dans les WhatsApp de l'église. Je les lisais. Mais ma mère, elle ne sont pas là, papa. Ah non, regarde. Mais ici, moi, quand j'ai lu les biographies des grandes personnes, mais dans le Jazoua, la toute façon, quand j'ai lu la vie de John Gillette, j'ai lu la vie de Catherine Kuhlman, j'ai lu la vie de Maurice Semouro, j'ai lu la vie de Christophe Aquino, mais j'ai lu les biographies. Est-ce qu'on va les savoir, mais ça va venir dans la savoir? Qui est ton modèle? Juste le peu que tu connais, tu te stoppes. Non, ma soeur. Cherche celui qui a fait plus que toi. Lis sa vie. Médite sur sa vie. Qui es-tu toi? Toi, tu viens d'où? Comment tu es comme cela? La même parole, la même Bible. Quand tu les prêches, les mots sont ressuscités. Mais toi, quand tu les prêches, on augmente le nombre de mots. Priez, mes chers frères et sœurs. J'aurais dû vous dire beaucoup, mais j'ai confiance en vous. Je poserai des questions au pasteur. Vous avez des projets à mener au pasteur, priez pour ça. Cherchez des gens qui peuvent vous aider à aller plus loin. Maîtrisez vos connaissances. Qui est de moins comme moi? Moi, je suis de moins. Qui est de moins ici? Qui est de moins ici? Merci beaucoup. Tu vas voir des gens qui viennent des moindres et certains n'ont jamais vu de l'or. Mais il est des moindres. Et il est pauvre, il est des moindres, il est pauvre. Il cherche la vie à vous, quand vous venez de chercher la vie à moi. Au passé, vous n'avez pas, papa, va avec l'intelligence transformée, va à moi. Vends tout ce qui tient à vendre. Cherche une excavateur en location. Va commencer chez vous. Un Chinois vient de là-bas, il vient pieds nus avec des cages. Il vient à moi, il fait 6 mois, il a 4 millions de dollars. Toi, ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton père, ta maman, ta tante, tous sont nés à moi. Et vous n'avez même pas un vélo. Je te révolte. Rentre à moi, il a réfléchi. Puis il monte sur la montagne. Parle au Seigneur. Cette terre appartient au Seigneur. Je ne sortirai pas pauvre de cette terre. Première voiture,
Tu achètes une voiture à 6 cylindres à essence. Ou là, on a une qualité pour la sécurité. Non, tu n'as pas besoin d'acheter une voiture. Cherche des unités de production, rentre à moi, enferme-toi, faut aller chez ma tête. Donc, je change pas la chapeau, passe inaperçu. Oh, mais non, pas comme la boîte, on a dit, pas la fac. Commence, passe une longoyade, qui ça, c'est qui t'offre à tout pas. Oui, tu as serré les longues de ce qu'il y a. C'est un péché, on va rentrer au ciel. Dieu va fouetter ces personnes. Laissez-moi m'arrêter par là. Est-ce que vous plaît acclamer Jésus? On peut se mettre avec vous, on va dire merci à Dieu. J'aimerais que quelqu'un se révolte ce soir. Toi qui es en train d'écrire, écris l'écran et dire Seigneur, enough is enough. Trop c'est trop, assez c'est assez. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, merci Saint-Esprit de Dieu. Écoutez, je veux que tu lui parles intimement. Dis Seigneur, je ne quitterai pas cette terre sans une adresse aimée. Je ne quitterai pas cette terre comme un païen. Mais que je lâche une semence, que ma vie transforme la vie des autres. Faites-moi un homme de référence. Faites-moi une femme de référence. Oh, Rabba Shanda Rabba. I'm ready to receive something from Holy Spirit. Rikayabo Shanda Rabba Sayama. Rekedebo Sinarabosa. Marakabo Shenderekeyama. Père, nous sommes là devant toi ce soir, Père. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Marakabo Shanda Yaka. Rindebo Sinarabo Sayama. Père, nous venons devant toi, Jésus. Avec nos faiblesses, nous venons devant toi. Avec nos incapacités, nous venons devant toi, Jésus. Nous avons confiance en toi. Nous les croyons, Jésus. Je prie que l'esprit de la créativité, l'esprit qui est descendu sur Bethsaïda, que cet esprit soit ton partage ce soir. Que tu fasses des choses au-delà des limites des hommes. Je prie, oh la Shadama, Rekabo Sidareka, Ikataba Sideremosa, Rekabo Shada, Riama Sada, Rakabosa, Rekendebo, Shidarakayama, Ramamama, Rekebo, Sheberebosa, Ikayama, Sandarabosa, Maraka, montre encore. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit va faire. Imayakaba Sanda, tu as besoin de l'onction maintenant. L'Iyabo,
Liberamos